en avant. Plus en avant comme il a dit. C'est parti. On se retrouve pour la vidéo du jour. On va traiter les 6 matchs à venir sur la carte. On va avoir à peu près toutes les équipes, hein, sauf celles qui vont jouer la nuit dernière, Exactement. à savoir Boston, Miami, OKC, New Orleans. MZ, vous l'avez entendu. Comment tu vas? Moi, ça va très bien. Écoute, on est en train de bosser dur ces derniers temps. On va se mentir. Mais t'as le temps quand même d'aller chez le coiffeur. Ouais, toujours. Toujours. Petit épi, là. C'est beau, petite cravate. Ah là là. On se met bien, ça va. Tu vois quelqu'un en ce moment, toi, non? Merci de le souligner. Quoi. T'es sûr en ce moment, tu me caches quelque chose. Je te cache quelque chose. Non, je te cache rien. Je te cache rien du tout. En tout cas, ouais, on va vous préparer une belle petite surprise pour ce week-end. Normalement, la vidéo, on ira la caler ce week-end, on va la tourner. On s'emballe pas. On s'emballe pas. On reste très vague. Très vague. Ouais, très vague, voilà. On va commencer avec ce pourquoi nous sommes ici. Orlando-Cleveland, MZ. Ton avis là-dessus? Orlando-Cleveland, moi, cette série, on va pas se mentir, c'est la moins hype de ces playoffs, on va pas. Donc, d'un côté, je sens que Cleveland a envie de montrer les choses, mais ils n'ont pas l'adversaire pour. Orlando, malgré que Paolo Banchero et Wagner tournent bien, l'équipe n'arrive pas à dépasser les 90 points, c'est une catastrophe. De l'autre côté, tu as Donovan Mitchell à l'extérieur qui cartonne, tu as à l'intérieur Mobley qui est bien. Cette équipe tourne bien en sortie de banc. Tu as Okoro et Clever qui a un profil, c'est vraiment, moi, j'aime bien le vert. Donc, ce qu'ils ont pas Orlando, je pense qu'il leur manque, c'est un profil, c'est vraiment quelqu'un qui sort du banc, qui prend ses tickets shoot. Okay. Et pour ça, je pense que Cleveland, va la prendre. Et la cote, elle est pas mal en plus. Je crois qu'elle est à 2 et quelques. À 2, ouais. Elle est à 2 pour Cleveland. Moi, je vois pas Cleveland jouer à Orlando. Tu vois Orlando? Ouais, je vois Orlando parce que, ouais, mais le problème, c'est que tu le sais, ça s'avère encore être plus vrai une fois les playoffs 29-12 à la maison pour Orlando et 18-23 en déplacement cette année en NBA. Tu sais ce que j'en pense de ces stats Moi, je me méfie énormément en NBA et d'autant plus en playoff quand la salle va être complètement... 2 matchs, il pas dépasser les 90 points quand même. Ouais, mais à la maison, tout va changer, je pense. Je pense que le déclic va venir à la maison et moi je vois Orlando le prendre. Ok, moi je vois Cleveland, surtout avec la cote, je peux pas la laisser passer. Philly, New York. Philly, New York, je pense qu'avec MZ on va se rejoindre là-dessus. Moi je vais partir sur Philly. Ouais, pareil. Philly, logique, ils passent pas loin dans le deuxième match, s'ils font pas n'importe quoi, ils le prennent. Et ouais, victoire de Philly parce qu'ils sont pas loin. Oui, bien sûr, oui. Et moi, je vois juste, je pense que Kyle Lowry, comme il tourne à 13 points en ce moment, j'ai vu que la cote, Kyle Lowry 10 points en plus, elle est à 2 et quelques. Donc, je tenterai Kyle Lowry 10 points en plus. La cote, elle est pas mal. Ah ouais, pas mal. Ouais. Kyle Lowry 10 points en plus. Ouais, depuis le début de playoff, il tourne à 13 points de moyenne. Et Kyle Lowry 10 points en plus, sa cote est à 2 et quelques. Voilà. Ok, ouais, c'est ça, 13 points de moyenne. On voit qu'il a bien bossé. J'essaye. Il essaye. 13 points de moyenne en effet pour Kyle Lowry. Donc 10 points en plus. Surtout qu'il là, il va être à la maison. Oui, exactement. Ouais, pas mal. Parce qu'en plus, ouais, le truc, c'est qu'un mec comme Kyle Lowry, ce qui est bien, tu vois, c'est que forcément, il va avoir des shoots ouverts et libérés dans la mesure où les défenses sont focus sur Embiid et Tyrese Maxey. Et on oublie que les champions NBA. On oublie qu'il est champion NBA, l'expérience. Ouais, c'est vrai, 2019, hein. Kyle Lowry avec les Raptors. Exactement. Donc tous les deux pour Philly. Lakers, Nuggets. Je te laisse la main là-dessus. Ah, ça c'est pas facile, parce que j'ai l'impression que les Lakers, ils grattent quelque chose, mais vers la fin, c'est toujours Denver qui gagne. J'espère que ce petit truc qui leur manque, ça sera Crypto.com Arena qui vont leur donner. Donc, je vois quand même les Lakers le prendre. Mais voilà, c'est pas... Lakers, je pense qu'ils vont prendre un game, ça sera celui-là avec toute l'énergie qu'ils vont donner leurs fans à la maison. Je te rejoins. Même si les fans de Crypto.com, c'est pas les plus hauts de... C'est pas les plus fous. Ouais, voilà. En même temps, ils changent de nom de salle tous les 3 mois, forcément ça perturbe. Et non, je te rejoins à 100%. Et puis, je vais me fier également au bilan à la maison des Lakers de LA, c'est du 28-14, donc 2 victoires en 3 matchs en moyenne. C'est quand même impressionnant, une équipe qui a un visage à la maison et en déplacement, et là en l'occurrence elle joue à la maison. On le sait très bien qu'un match 3, c'est ultra décisif, dans la mesure où soit ça bascule à 3-0, c'est plus ou moins terminé, jamais une équipe n'a remonté un écart de 3-0, soit ça revient à 2-1, et là tout est possible. Les Lakers sont obligés de le prendre, d'autant qu'ils sont pas passés loin sur les 2 matchs. Le premier, ils mènent de 12 points, le second, ils mènent de 20 points, avant de s'écrouler, bien entendu. Aucune équipe n'a eu le 3-0? Ah bah je crois pas. Ok. Je sais même pas, l'année dernière, ça a pas changé du coup depuis. Ah oui, je pensais que Cleveland avait fait contre les Warriors. 3-1. Ah, 3-1. C'était terminé à 3-1, ouais, 23-1. 23-1.
Merci pour ton intervention inutile, MZ. Je dis ce que je pense. Hein. Ça me vient à l'esprit. Je dis ce que je pense. Milwaukee. Le truc dans cette série, c'est que Indiana a égalisé, Indiana joue bien, et pourtant Tyrese Haliburton est nul. Alors je me dis que ne serait-ce que s'il arrivait à jouer un tout petit peu mieux, je pense qu'Indiana serait capable de jouer encore mieux et de perturber cette équipe de Milwaukee qui est privée de Giannis. Pour moi, c'est une victoire d'Indiana, et à la tête d'MZ, j'en juge qu'il va partir. Ouais, encore une fois, on va pas être d'accord sur celle-là, parce que ce mec-là, que tu parles, je peux pas dire son nom parce que en ce moment il vénère. Depuis le All-Star Game, il est plus lui-même. Mais limite depuis la présence de Saka, de toute façon. Depuis la venue de Saka. Ouais, mais c'est juste après les trades du All-Star Game, il est plus lui-même, je le reconnais pas. Donc je pense pas que c'est en un seul match qu'il va tout basculer, il va être catastrophique. Et en juger par les déclarations du Doc, le coach des Bucks, je pense qu'Yannis sera là. Ouais. Donc la présence de Yannis, ça change tout, et vraiment tout. Je sais pas ce que t'as vu, parce qu'il doit être évalué début mai. Hein. Bah, il a dit notamment hier que je l'ai vu s'entraîner, prendre de shoot, et il sera prêt bientôt là. Tu dis pas ça si. Très honnêtement, je pense. Et là, s'il revient pas là, ils savent qu'ils sont morts. Et du coup, c'est pour ça que je les vois revenir et prendre 2-1 l'avantage. Donc, je pars pour Milwaukee, cote à 2,49 de mémoire, je crois. 2,49, ouais. 2,49, tu as une excellente mémoire. Donc, victoire de Milwaukee pour ta part. Moi, je reste sur un succès plus prudent des Pacers à la maison dans le carrefour de l'Amérique. Dallas Clippers, celui-ci, c'est pour toi. Dallas Clippers, bon, la messe sera dite pour cette série. Je pense que s'ils ont pris un match à l'extérieur en présence de Cloud qui est revenu, ça va mal se finir de l'autre côté à Dallas. Donc, je vois comme Dallas repartir de l'avant et remporter ce match, merci. Moi, je veux les Clippers sur celui-ci. Je veux les Clippers parce que je pense que, comme vous le savez peut-être, Kawhi a fait son retour donc lors du deuxième match. Il n'était pas forcément en forme, peut-être un retour précipité. Il a fait un très petit match, je crois qu'il a fait 15 points en 5 minutes. Et là, logiquement, il aura un peu plus de carburant dans les jambes. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'aspect expérience sur cette série va prendre le dessus à un moment donné ou un autre. Et je pense que moi, je vois toujours Dallas l'emporter. Je vois même Dallas l'emporter 4-2, mais je vois ce match 3 pour les Clippers. Okay. Je vois vraiment ce match 3 pour les Clippers. Il y a Bilal Koulibaly qui a dit qu'il voyait les Clippers gagner cette série. Ouais. Et si les Clippers gagnent cette série, ils vont gagner Thunder. Donc, c'est celui qui gagnera là qui ira en finale de conf. Mais je vois quand même Dallas le prendra pour le coup parce que à domicile ça y fait beaucoup, surtout qu'ils ont des apports, des mecs qui sont vraiment, notamment Washington qui est incroyable. Donc je vois les prendre à domicile. Ok. Donc Dallas pour toi, Clippers pour moi, Phoenix Wolves. Je vais débuter sur celui-ci. Des Wolves qui sont ultra dominateurs face aux Suns de Phoenix depuis le début de la série. Je pense que tu ne me contrediras pas. C'est une victoire à 25 points lors du premier, 13 points lors du second. Il n'y a pas eu match à 2 reprises, que ce soit dans tous les secteurs de jeu, j'ai envie de te dire. Et je pense que Phoenix quand même, bon là c'est urgent. Là ils sont obligés de le prendre celui-ci, sinon ils vont passer à la trapinette. Hein. Donc moi je vois Phoenix l'emporter ce soir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Malgré les 2 dominations, première game où il n'y a pas eu game, mais le second, j'ai l'impression que Phoenix sont passés devant. Ils ont mené à un moment donné de 11 points dans ce deuxième game. Donc je vois à domicile prendre quand même. Je pense qu'ils sont capables de le faire en tout cas. Mais je pense quand même que Minnesota va gagner le premier quart-temps. D'où je pense que je vais miser Minnesota gagne le premier quart-temps et la cote est au-delà de 2. Ok. Mais sur le match, je vois quand même le Sun le prendre. On va tenter ça alors, Minnesota. Voilà, on en a terminé. On a fait les 6 matchs. Parfait. Vous avez votre programme jusqu'à vendredi. Dites-nous en commentaire avec beaucoup de respect. Ne traitez pas de charlatan. C'est dur, charlatan. Il n'avait pas de le comprendre. En tout cas, c'est moi, je fais toujours plaisir à jurer quand j'ai vu certains commentaires. Tant que c'est pas abusé, donc, ça en fait rire. Mais bon, laissez plus vos commentaires pour qu'on puisse en débattre. Et voilà, quoi. Parfait. Le message est passé. Les mineurs. Ils ont toujours pas le droit de parier. Les leaders, toujours pas le droit de parier. Ça n'a pas changé. Depuis avant-hier, donc les leaders, toujours pas le droit. Et voilà, pour nous, on se retrouvera prochainement, du coup, pour la vidéo
vidéo peut-être normalement surprise. Surprise, grosse surprise. Voilà, zéro surprise. Voilà. Bon allez, Ciao. ciao.